Et si le plus grand danger pour une forêt n'était pas l'obscurité, mais celui qui prétend la protéger? Dans la grande forêt, bien avant que les sentiers ne soient tracés et que les territoires ne soient disputés, un chimpanzé passait ses journées perché au sommet d'un arbre millénaire. De là-haut, il observait chaque soir une étrange lumière naître dans la clairière des humains. Une petite flamme fragile mais obéissante. Il regardait comment les hommes la nourrissaient, la contrôlaient, s'en servaient pour repousser la nuit. Et dans son esprit naquit une idée dangereuse. S'il maîtrisait ce feu, il deviendrait plus qu'un simple habitant de la forêt. Il deviendrait indispensable. Ses premières tentatives furent des échecs cuisants. Il se brûla, faillit incendier son propre arbre, comprit que le feu ne pardonne pas l'ignorance. Mais il persévéra, jusqu'au jour où une étincelle survécut. Puis une flamme, puis un brasier qu'il savait allumer et éteindre. Il détenait désormais le secret. Au début, la forêt fut émerveillée. Les nuits devinrent moins menaçantes, les prédateurs hésitaient devant la lumière, la nourriture devenait plus abondante. Le chimpanzé devint indispensable, et il apprécia cela, car il aimait comment sa connaissance aidait les petits animaux et toute la forêt. Puis il devint incontournable, puis intouchable. Il comprit que le feu pouvait aussi brûler les prairies, forcer les migrations, créer la rareté. Il décida qui mangerait, qui aurait chaud, qui tremblerait. Il parlait de sécurité, d'ordre, de protection. Mais derrière ces discours grandissait la peur, et la peur faisait obéir. À cette époque, le coq volait encore. Du haut du ciel, il voyait la forêt devenir dépendante d'un seul être. Il était l'éclaireur, celui qui alertait quand le danger approchait. Le chien, lui, s'était mis au service du chimpanzé depuis qu'il était devenu quelqu'un d'important. Loyal, puissant, doté d'un flair exceptionnel, il protégeait le chimpanzé et exécutait les ordres, convaincu que l'ordre valait mieux que le chaos. Un grand pouvoir était entre ses mains. Il décidait qui mangeait et qui avait froid. Il devint arrogant et privilégiait uniquement ceux qui lui étaient totalement soumis et n'acceptait aucune contradiction. Mais un jour, le coq, voyant le trop grand pouvoir qu'avait le chimpanzé, qui grandissait de jour en jour, et sa transformation progressive, décida d'agir pour changer les choses et l'ordre. Pas uniquement pour lui, mais pour toute la forêt, car il savait que cette dépendance vis-à-vis du chimpanzé mènerait à sa perte si des garde-fous n'étaient pas là pour contrôler. Un soir, le coq aperçut une meute de loups ravageurs s'approcher silencieusement. Il suffisait d'un cri pour sauver tous les animaux. Il ouvrit le bec, puis se ravisa. Peut-être que si les loups attaquaient, le règne du chimpanzé prendrait fin. Peut-être que la forêt serait libérée. Alors il se tut. Il feignit le sommeil. Mais le chien, grâce à son flair exceptionnel, sentit l'odeur étrangère. Il alerta son maître. Le chimpanzé alluma un immense brasier. Les flammes s'élevèrent comme un mur vivant. Les loups reculèrent et prirent la fuite. La forêt fut sauvée par le feu. Le lendemain, le silence du coq fut jugé plus grave que l'attaque des loups. Devant tous, le chimpanzé parla calmement. « Ton silence aurait pu tous nous condamner. Tu seras puni sévèrement. » Le coq, devant les autres animaux réunis pour la circonstance, dénonça l'abus, la domination, la dépendance. Mais la peur de la nuit l'emporta sur la critique du pouvoir. La forêt choisit la parole du chimpanzé et la sécurité. Le chimpanzé ordonna au chien d'arracher les plumes du coq pour qu'il ne vole plus jamais.
Le chien hésita, puis il obéit. Les plumes tombèrent, avec elles, la liberté. Cloué au sol, le coq ne pouvait plus surveiller la forêt d'en haut. Alors il arrêta de vivre résigné et trouva une autre chose. Chaque matin, avant même que le soleil ne paraisse, il se mit à chanter. Il ne chantait plus pour prévenir d'un danger visible, il chantait pour rappeler que la lumière revient toujours, même quand la peur gouverne la nuit. Le chien, lui, ne trouva plus un sommeil paisible. Il avait protégé la forêt, mais il avait aussi brisé un autre animal de la forêt. Il comprit que la peur peut maintenir l'ordre, mais qu'elle ne crée jamais la justice. Mais peu à peu, les animaux commencèrent à craindre davantage les flammes que l'obscurité. Et lorsqu'un pouvoir repose uniquement sur la peur, il suffit qu'un jour les cœurs cessent de trembler pour que tout vacille. Depuis ce temps, le coq ne vole plus, mais il a choisi de chanter régulièrement pour annoncer aux animaux de la forêt que malgré ses ailes coupées, il n'était pas résigné et qu'il continuerait à se battre pour ce qu'il pense juste. Peu à peu, le chimpanzé avait cessé d'être seulement le maître du feu pour devenir le maître de la faim. Il accumulait graines et fruits dans le creux d'un arbre immense, transformé en grenier sacré, et nul n'y avait accès sans passer par lui. Depuis les événements qui se sont passés avec le coq et la punition qui s'en était suivie, le chien commençait à avoir des doutes profonds sur l'ordre qu'il voulait défendre en se plaçant au service du chimpanzé. Mais, fidèle gardien, il distribuait toujours les rations selon les ordres reçus, sans discuter. Un soir, pourtant, alors que le soleil mourait sur le lac, le chimpanzé alluma un petit feu près du grenier avant d'aller se baigner. Le chien, rassuré par l'habitude, s'assoupit. Il se réveilla dans une chaleur suffocante. Les flammes léchaient déjà l'arbre creux. Il ne savait pas éteindre le feu. Ce savoir avait été jalousement gardé. Il courut prévenir son maître, mais quand ils revinrent, il ne restait que des cendres. La forêt perdit en une nuit des réserves destinées à des saisons entières. Face aux animaux affamés, le chimpanzé mentit. Il accusa le chien d'avoir attisé les flammes. Sa parole pesa plus lourd que celle d'un serviteur. Le chien fut condamné et enfermé, promis à la mort pour préserver l'image du pouvoir. Mais dans l'obscurité, le coq, celui qu'on avait privé de ses ailes, choisit cette fois de ne pas se taire. Il libéra le chien et lui ordonna de fuir avant l'aube. Il savait que son geste le condamnait. À la première lumière, le chimpanzé découvrirait la cage vide et la colère tomberait sur celui qui restait. Le coq comprit alors qu'il ne pouvait plus vivre dans une forêt où la vérité brûlait plus vite que le bois. Le chien, lui, courut sous la pleine lune jusqu'aux premières habitations humaines, là où le feu n'était pas un instrument de domination, mais un outil partagé. Il choisit de devenir le gardien des hommes, non par soumission, mais par décision. Quant au coq, il quitta à son tour la forêt, et depuis ce jour, il annonce chaque aube comme un rappel. Le pouvoir qui cache le savoir finit toujours par consumer ce qu'il prétend protéger. Ainsi s'acheva la légende du feu volé et commença celle du chien fidèle et du coq qui réveille les consciences.